Salut les amis, alors on continue et on termine ce tirage sentimental pour le mois d'octobre avec les natifs du poisson. Alors l'énergie dominante à mi-poisson dans votre mois d'octobre, c'est le repli sur soi. Il va y avoir quelque chose qui va vous bloquer, hein. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez ça. Ce qui signifie qu'on va vous pousser dans vos retranchements, il y a quelque chose qui va se passer ou quelque chose que vous allez ressentir qui va vous pousser à vous refermer un petit peu comme une huître. Vous allez penser à votre bien-être là, hein. Vous allez penser à votre évolution et à votre gestion des émotions, parce qu'on me parle de gestion des émotions, d'émotions mal gérées en fait. Hein, il y a quelque chose de ce point de vue-là. Alors, c'est pas une énergie négative, hein, le repli sur soi. Souvent, c'est un repli sur soi qui va être normalement bénéfique. Ou en tout cas, on vous appelle à l'opérer pour avoir une vision plus large de ce qui se passe autour de vous. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est pour être au point par rapport à vous, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce que vous observez autour de vous, les personnes qui gravitent autour de vous, et qui provoquent un petit peu ces sensations, ces émotions. Hein, et pour certains d'entre vous, vous avez des émotions que vous provoquez tout seul, hein, par des idées que vous vous faites, des gens ou des circonstances, et voilà. Vous avez la carte du petit garçon. En fait, vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez une vision un petit peu biaisée de ce qui se passe. Ou en tout cas une vision un peu biaisée des réelles intentions de la personne qui est en face de vous. C'est comme si vous refusiez de voir certains aspects de la personne que vous avez dans le cœur, en fait. Certains aspects moins lumineux, hein, moins gracieux, mais qu'il faut aussi prendre en compte parce que ça fait partie de la réalité des gens, en fait. Ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre équilibre. On a tous une part de lumière, une part d'ombre. À nous de trouver cet équilibre et de faire en sorte qu'on reste droit, en fait, dans nos bottes. Hein, en fonction des standards qu'on s'est fixés, qu'on nous a enseignés. Hein, j'ai l'impression que là, vous refermez un petit peu parce que vous avez commencé à voir certaines choses qui vous ont perturbé, et du coup, vous refermez complètement. Comme si vous refusiez d'admettre certaines choses, en fait. Hein, on parle de mauvaise foi. Comme si vous étiez mieux dans des sortes de rêveries, en fait, de schémas un petit peu idéalisés. Je rappelle que c'est un tirage général, hein, et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais il y a une envie de foncer, il y a une envie de s'investir dans un schéma bien particulier, mais il y a comme une contradiction, comme quelque chose qui vous fait trébucher et qui vous fait dire non, j'ai envie de ça, mais en fait la personne qui est en face de moi ne me permet pas totalement d'entrer dans ce schéma. Hein, on parle de rêve, ça correspond à une vision idéalisée d'un couple. Et c'est ça en fait qui provoque autant d'émotions. C'est parce que vous vous rendez compte que vous aviez peut-être un peu trop idéalisé la personne en face de vous. Et ça vous fait redescendre un peu sur terre, si je peux me permettre, hein, entre guillemets. Et ça, il y a comme une résistance par rapport à ça. Il y a comme une résistance, comme si vous ne pouviez pas concevoir que les choses se passent autrement que ce que vous aviez déjà prévu ou imaginé en fait, ou rêvé, hein, idéalisé. Mais il y a beaucoup de blessures cachées en fait qui sont le résultat de tout ça. Hein, beaucoup d'angoisse, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'angoisse. Hein, et pour certains d'entre vous, il y a une lenteur qui est subie. Il y a une lenteur qui est subie qui fait que ce que vous venez d'apercevoir sur l'autre personne qui est plus terre à terre vous donne à croire que
on a abusé de votre confiance, qu'on vous a pas tout dit, qu'on vous a pas tout dévoilé. Mais pourtant, vous avez envie de continuer. Hein? Vous voyez, la chauve-souris, là, elle va pas vers le bas, là, cette fois-ci. Elle va vers en haut. Donc c'est une chauve-souris, il y a quelque chose de caché, mais vous avez envie de continuer. Mais vous avez envie de continuer sur la voie que vous vous êtes choisie, finalement. Hein? Vous auriez envie de continuer comme ça. Comme un amour idéalisé, vraiment, hein. Ce qui fait que j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous a mis un petit peu de barrière entre vous, ce qui fait que vous subissez une lenteur, vous subissez un frein on parle de frustration. Il y a une frustration quelque part chez vous, et c'est une frustration que j'ai l'impression que vous n'exprimez pas. Du coup, ça reste en vous. Ça reste et ça tourne. Attention à tous les sentiments contenus comme ça devient vite des tempêtes qui deviennent difficilement contrôlables. Hein? Mais amis poissons, vous êtes de toute façon très proche de vos émotions de nature. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. Mais vous êtes aussi, là, dans le tirage, là, vous êtes aussi dans un schéma qui refuse un petit peu la réalité. Hein, qui refuse parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. C'est comme si vous aviez l'impression de vous être encore trompé, encore une fois. Et pourquoi vous vous trompez toujours vous, en fait? C'est les questions qui reviennent. C'est les questions qui reviennent. Voilà, en fait, il y a une désillusion. C'est comme si... Voilà. Il y a une solitude qui est alimentée par ce désenchantement, en fait. Hein, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer, quitte à ce que ce soit lent, mais au moins vous voulez voir que ça avance. Seulement ça, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça n'avance pas dans la direction que vous auriez souhaité. Même si c'est pas une mauvaise direction, c'est pas celle que vous aviez rêvée. Donc il y a comme une désillusion, un désenchantement. Mais c'est quelque chose que vous voulez contenir parce que vous voulez pas faire de mal. Vous voulez pas faire de mal à la personne qui est en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des rancœurs entretenues ou comme si vous alliez en vouloir à la personne que vous aimez d'avoir abusé de votre confiance ou de ne pas vous avoir tout dit. Ou de ne pas avoir été sincère finalement. Mais il va y avoir une incompréhension, il va y avoir des doutes parce que même cette lenteur imposée ne sera pas forcément expliquée. Hein? Du coup, vous aurez même des doutes sur la sincérité, sur la fiabilité, le côté solide de votre partenaire. En fait, ce sont des doutes alimentés par, justement, comme je vous disais, hein, cette incompréhension qui n'est pas exprimée, qui est contenue, cette frustration. Hein? C'est une frustration qui va alimenter tous les doutes, tous les questionnements. Il va y avoir un effet boule de neige un peu. Et c'est ce qui va vous pousser à vous renfermer comme une huître. Parce que justement, vous ne voulez pas faire de mal. Mais en même temps, vous avez peur de vous être trompé. C'est très... Ça tourne, ça vire, ça tourne dans tous les sens, vos questionnements. Mais aucun mot n'est posé dessus. Encore une fois, pour certains d'entre vous. C'est comme si vous vouliez maîtriser la situation, sauf que pour maîtriser une situation, il faut agir, il faut parler. Et là, vous vous refermez. Parce que justement, vous avez l'impression, comme je disais, hein, vous avez l'impression de perdre pied. Pour certains d'entre vous, il y a une façon de... Il y a une idée de perdre pied, une idée de désenchantement. Mais vraiment la désillusion. Hein. Il y a une désillusion. Et c'est comme si vous vouliez, pour certains, vous trouver des circonstances atténuantes, des excuses, des explications alternatives pour garder espoir en la vision du couple que vous aviez déjà depuis le début, hein, et gommer un petit peu, de façon très superficielle, les rancœurs que vous allez commencer à ressentir, si ce n'est déjà fait, envers votre partenaire.
voyez ce que je veux dire? Comme si vous alliez vouloir maîtriser ce qu'on vous dit, ce qu'on essaye de vous faire croire. Vous allez essayer de percer les mystères des autres, mais vous êtes un mystère déjà, ami poisson pour certains. Vous êtes un mystère parce que vous êtes très proche de vos émotions. Vous êtes un mystère pour les personnes très rationnelles, très cartésiennes. Hein? Même si vous pouvez l'être vous aussi. Pour certains d'entre vous, il y a quand même une vision très idéalisée de l'amour, du couple, de votre place dans le couple. Hein? Et c'est ça qui est remis en question. Et en fait, il y a une peur dans tout ça. Il y a une peur de s'être trompé. Il y a une peur que tout s'arrête en fait. Hein? Que le rêve s'arrête. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous allez vous imaginer des choses sur l'autre personne qui sont pas forcément fondées. Parce que vous allez tomber dans une frustration et un schéma tellement désabusé que ça va vous faire bizarre en fait. Et ça va accentuer vos émotions. Et plus ça va les accentuer, plus vous allez être à l'écoute de vos émotions et plus vous allez partir dans un schéma, un cercle vicieux en fait. Parce qu'il y en a certains qui veulent du renouveau. Et c'est grâce aux rêveries, en fait, hein, grâce aux espoirs grandement fondés que vous voudriez écrire la fin d'un chapitre pour en entamer un nouveau. Hein. Mais certains d'entre vous vont écrire ce nouveau chapitre. C'est juste que vous n'allez peut-être pas, pour aller dans la métaphore, hein, vous n'allez peut-être pas utiliser le beau stylo plume que vous rêviez, mais un simple stylo bic. Mais le chapitre sera écrit. Et ça ne veut pas dire que l'intensité ne sera pas là, ça ne veut pas dire que les sentiments ne seront pas magnifiques. Ça sera fait d'une autre façon. Et c'est une prise de conscience qui est difficile pour certains. Pourtant, il y a une envie de renouveau. Hein. Et du coup, pour certains d'entre vous, vous vous refermez tellement comme une huître que vous voulez... comment on dit ? Que vous voulez contourner le mauvais sort, si je peux dire ça comme ça, en essayant d'aller plus vite que la musique. Mais attention à ce que ça ne soit pas mal interprété aussi. Puisque votre frustration n'est pas exprimée, hein, ou en tout cas elle ne l'est pas assez, ou pas, peut-être pas comme il faut, hein, que ça va créer un décalage avec la personne que vous aimez, et du coup, même si les sentiments sont là, il va y avoir des frictions, il va y avoir des soupçons. Mais des soupçons des deux côtés, finalement. Ça va alimenter quelque chose, ça va alimenter un éventuel dialogue de sourds, finalement. Mais il y a une capacité d'adaptation chez vous. Il y en a certains qui vont essayer de s'adapter, mais qui vont encaisser beaucoup, en fait, qui vont beaucoup intérioriser. Mais ça va être un travail relativement important pour vous, même d'intérioriser. Hein. À cause de cette frustration. On me parle encore de frustration. Hein. C'est quelque chose qu'on vous invite à apprendre à gérer. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, même certains d'entre vous vont redéfinir leur vision de la sexualité dans le couple. Hein, vont réviser leur place aussi dans ce moment-là. Mais il va y avoir du découragement, il y a un découragement qui risque de gâcher un petit peu tous les efforts qui ont été fournis. Hein, parce qu'il n'y aura pas de communication. Encore une fois, hein, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous enfermer dans un schéma très personnel, très individuel. Même si les sentiments sont là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à accepter une autre vision du monde, une autre vision de l'amour, une autre vision du couple, une autre vision de vous-même.
une autre vision de la personne que vous aimez en fait. Hein. Et certains d'entre vous vont même avoir du mal à accepter la vision que la personne que vous aimez possède de vous. Ça va pas vous plaire. Hein. Ça va pas vous plaire, mais c'est juste parce qu'il y a un décalage dans la vision. C'est pas alarmiste hein, comme tirage, ami poisson. C'est juste qu'il y a une vision à partager. C'est même pas à corriger. C'est que là, on comprend pas en fait votre vision très, très romantique, très idéale, très romanesque de l'amour pour certains d'entre vous. Hein. Et on, on- on- on vous invite à communiquer, on vous invite à être même plus pragmatique, parce qu'il y a un attachement qui est certain, en fait. Il y a un attachement qui est certain entre vous et la personne que vous aimez. C'est juste qu'il y a un décalage dans la communication. Hein. Parce que là, dans ce tirage-là, vous voulez tous les deux passer une étape supérieure de votre couple. Hein. Vous voulez tous les deux avancer, évoluer ensemble, connaître autre chose. Hein. Connaître un autre jour, hein, une autre lumière. Mais il y a ce décalage qui risque de vous, pas de vous perdre, mais ça va vous faire mal plus que de raison. Hein, parce qu'il y a une grande sensibilité. Du coup, je vous vois de temps en temps un petit peu pessimiste sur ça. Sur votre vie sentimentale. Mais là, on vous invite, si vous voulez, à ne pas douter du soutien de la personne que vous aimez, du côté solide, de la possibilité de communiquer honnêtement avec elle. Hein, et à tout moment. On vous appelle à vous ouvrir aussi à la communication, à faire comprendre que vous êtes disponible. Hein, vous êtes ouvert parce que vous voulez continuer ensemble. Vous voulez évoluer. On parle de reprendre ensemble. Il y en a certains qui vont reprendre ensemble. Il y en a certains qui vont reprendre ensemble. C'est très particulier comme tirage parce que il y a une sincérité des deux côtés. Il y a une sincérité des deux côtés, mais comme ce n'est pas une sincérité qui est basée sur les mêmes perceptions, hein, ça risque de créer des conflits inutiles. Quand je parle de différentes perceptions, je parle du cœur et de la raison, en fait. Hein, pour certains d'entre vous, amis poissons, vous fonctionnez vraiment avec le cœur, mais avec le cœur tout entier, quoi. C'est-à-dire que quand vous aimez en entier, vous aimez sans condition, vous aimez entièrement, vous aimez de tout votre corps, quoi, de tout votre cœur. Alors que la personne que vous aimez n'est peut-être pas dans ce schéma-là. Elle fonctionne plus avec raison, avec pragmatisme, hein, avec réalisme. Hein, c'est peut-être une personne plus cartésienne que vous. Et c'est ça aussi qui provoque cette frustration. Et j'ai l'impression que vous voulez traverser... J'ai l'impression qu'en fait, beaucoup d'entre vous savent que cette étape est à traverser obligatoirement. Mais comme vous savez que ça va faire mal, vous voulez la traverser au plus vite. Hein, sans trop entendre de choses dont vous savez qu'en fait ça va pas vous faire plaisir. Hein. Mais vous avez quand même la carte de la Terre. La Terre, encore une fois, c'est une carte d'ancrage. Hein. Vous avez besoin de revenir un petit peu, j'allais dire dans la réalité, mais vous avez besoin de... Là, on vous invite, si vous voulez, à vous ouvrir à la vision de l'amour de la personne que vous aimez. Hein, puisqu'elle sera... elle sera utile pour avancer tous les deux. Ensemble. Et atténuer des conflits qui n'auraient pas lieu d'être, en fait. Hein, et quand vous aurez... La carte de la Terre et la carte de l'ancrage vont très très bien ensemble, en ce sens que à partir du moment où vous vous ancrez, à partir du moment où vous
Prenez en compte de façon plus, avec une meilleure volonté, les aspects beaucoup plus réels et terre à terre, hein, justement, de votre vie. Vous êtes plus disposé au partage, au dialogue, à la conversation, à l'échange. Hein. Et donc là, l'expression des idées se fera beaucoup plus clairement. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez moins peur d'exprimer vos idées, vous aurez moins peur d'exprimer vos idéaux, en fait. Même si vous avez l'impression que la personne que vous aimez les connaît déjà. Hein. Et là, on vous dit qu'en fait, si vous ouvrez au partage, si vous faites un pas vers l'autre pour vous ancrer davantage avec lui, en fait. C'est pas seul, c'est avec lui. Hein, pour recréer des racines. Mais même littéralement en fait, hein, pour recréer des racines, pour recréer les mêmes fondations. Hein. Vous savez qu'une maison, quand on construit une maison, elle tient mieux quand même quand on fait une fondation. Ben là c'est pareil. Hein. On vous appelle à faire un pas vers votre partenaire pour revoir vos fondations, pour discuter, pour échanger, et à ce moment-là vous allez vers la réussite. Hein, puisque vous aurez une vision beaucoup plus claire de votre chemin ensemble et vous saurez même ce que vous et ben voilà, le succès, vous saurez même ce que vous pourrez vous permettre de rêver encore, hein, parce que c'est positif tout ça, hein. On vous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance en ce que vous dit votre partenaire, ayez confiance en ce que l'univers essaye de vous faire comprendre. C'est pas toujours facile, on a parfois peur de comprendre ce qu'on doit apprendre. Hein, on est tous dans ce schéma-là. Mais là, on vous invite à avancer en confiance et à concevoir que peut-être que vous avez idéalisé un petit peu votre vie de couple, mais que rien n'est perdu. Hein? On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je ne peux pas dire mieux. Hein? Ça correspond à la carte du partage, ça correspond à d'autres cartes, notamment celle des outils pour s'adapter. Il y a une ouverture à opérer en vous, hein, une prise de conscience. Hein, mais c'est quelque chose qui va se faire en douceur, c'est quelque chose qui doit se faire avec l'intention d'avancer avec la même personne. Hein. On vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On ne peut pas arriver au succès dans ce tirage-là. On ne peut pas arriver à une issue positive s'il n'y a pas de dialogue et d'ouverture des sentiments. Faites part de votre frustration, posez des mots sur ce que vous ressentez, posez des mots sur vos sentiments, dites la vérité, ayez confiance en la capacité d'écoute de votre partenaire, ayez confiance en votre propre capacité d'écoute et d'ouverture, puisque cette personne aussi aura des choses à vous dire. Mais si c'est fait en bonne intelligence, vous avancerez vers le même chemin, vous pourrez même le réviser, mais au moins vous aurez une vision plus claire de la lumière qu'il y a au bout du tunnel. Hein, et cette lumière que vous allez atteindre ensemble. Donc, Amis Poissons, pour moi, c'est un tirage très intimiste, très positif aussi. Hein, puisque là, on ne vous invite pas à arrêter de rêver, on vous invite à rêver avec l'autre. C'est plus ça. Voilà, Amis Poissons, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.